Que le Seigneur vous bénisse. Bon, Hervé a déjà tout dit, hein? Donc on ne va pas revenir dessus. Rentrons directement dans le sujet pour lequel nous nous rassemblons ici. On lit rapidement, s'il vous plaît, le psaume 46. Psaume 46, à partir du verset 1. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est vrai. Non, ça ne me va pas. Excusez-moi. Je suis désolé, mais ça ne me va pas. Non. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est un amen. Un amen. Nous sommes croyants, frère. Si toi et moi ne disons pas amen à l'écriture, je ne sais pas qui va le faire. Le frère vient de nous chanter l'épouse. Est-ce que chacun se reconnaît comme l'épouse? L'épouse, elle est impliquée dans les préparatifs de son mariage. Il n'y a rien qui est fait sans elle. Il n'y a rien qui passe sans elle. Donc si toi et moi on dit qu'on est l'épouse et qu'on vient ici pour se préparer à aller aux noces de l'agneau, chaque portion de l'écriture, c'est oui et amen. Donc pardonnez-moi, on reprend. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Ça doit être notre réalité. La détresse, on ne peut rien faire pour l'empêcher d'arriver. Vous comprenez, bien aimé? On ne peut pas empêcher la détresse d'arriver. Mais quand la détresse arrive, on a un secours. On a un refuge. Nous ne sommes pas des gens sans espérance. Alléluia. Ce n'est pas possible que les chrétiens encore aujourd'hui, au temps de la fin, soient les plus misérables et les plus malheureux. Ce n'est pas possible. Le frère nous a lu hier, Hébreux 2, chapitre 14. Puisque ses fils participent au sang et à la chair, ainsi Dieu lui-même, il a revêtu un corps de chair. Pourquoi? Lisons-le. Pour pas que c'est ça, s'il vous plaît. Excuse-moi Hervé, hein? On prend 2 minutes rapidement. Hébreux chapitre 2. Alors, juste que je le retrouve. Voilà. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants, ce sont les enfants de Dieu, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu a revêtu la nature de ses enfants? Afin que par la mort, il rende impuissant. Dans d'autres versions, c'est mis qu'il réduise à l'impuissance. Qu'il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a été rendu impuissant. Donc tous les sujets qui font l'objet de notre détresse, Dieu a déjà anéanti cela. Mais ça doit arriver dans notre vie. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Mais Dieu a déjà rendu cela impuissant. Pourquoi? Parce que celui qui avait la puissance dans ces choses, pour nous asservir, dans la crainte, dans les terreurs, dans les ténèbres, Dieu l'a déjà anéanti en Jésus-Christ. Il est déjà vaincu. Alléluia. Maintenant, ces choses doivent survenir dans notre vie. Vous savez pourquoi? L'épreuve de notre foi. Dieu nous a donné la foi pour que quand la détresse arrive, on aille vers celui qui est notre refuge. Celui qui est cet frère. Ça doit être un absolu ce matin. Dieu est notre secours sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu prête l'oreille. Mieux que l'épouse, il n'y en a pas. Amen. Oui. Est-ce que nous comprenons cela? Si toi et moi on est l'épouse, on doit savoir, même les courtes prières que nous faisons en secret, notre Dieu, il demeure, notre secours, qui ne manque pas. Dans d'autres versions, c'est mis facile à trouver.
Que Dieu vous bénisse. Ça doit être un absolu. Chacun de nous doit le savoir pour lui-même. Rapidement, Jean chapitre 15. Et on laisse la place à notre frère Hervé. Jean au chapitre 15. Si je peux le retrouver, pardonnez-moi. Alors, à partir du verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est vrai. Nous réalisons. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Quand il est arrivé, il marchait. Matthieu était dans ses affaires. Il arrive, il dit Matthieu, viens. Il arrive, il trouve Marc, il dit Marc, viens. Il trouve Luc, ainsi de suite. Même Judas, c'est lui qui a choisi. Donc ce n'est pas toi et moi qui avons décidé de venir à la foi. Ce message auquel nous croyons, ce n'est pas toi et moi qui avons choisi cela. Dieu nous a choisis. Amen. Il a regardé sur terre. Il a dit, bon, moi pour mon affaire, je veux appeler, voilà, j'appelle Antonio, j'appelle ma soeur Yveline, j'appelle Rachel, j'appelle Noémie. C'est lui qui a décidé. C'est vrai. Nous continuons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Tout ça, c'est lui qui a fait dans son choix pour toi et pour moi. Il a déjà préparé ça. Le fruit que toi et moi nous devons porter. Comment notre fruit doit demeurer, tout ça, c'est lui qui a déjà fait. Il nous a pris, il nous a mis dans son affaire à lui. Quand tu entres dans une entreprise, ce n'est pas toi qui t'inquiètes de l'organisation. Hein? Nous sommes d'accord. Tu rentres, tu cherches ta place. Ah, on t'a employé pour ça, voici ton travail. Donc, quand ton travail t'est clairement défini, maintenant tu sais ce que tu fais. Soyons engagés dans l'œuvre de Dieu, frères, sœurs. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Sinon, vous voulez que le Seigneur utilise des pierres. C'est ça en fait. Quand on ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas sérieux dedans, ce qu'on ne réalise pas ce qu'on fait. Il n'y a pas la crainte, il n'y a pas le respect. Notre Seigneur disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui, on est l'épouse des affaires de qui nous occupons-nous? Et je veux le dire, pardon. On vient à la réunion de prière, il n'y a personne. Pourquoi, frère? Je ne suis pas en train d'engueuler les gens. Pardon, c'est pas ça. Excusez-moi si je suis un peu parti dans... Vous comprenez ce que je veux dire, frère, sœur? Parce qu'on est pris avec d'autres affaires. Dans Amos, je crois, Amos s'écrit, est-ce le temps de vous occuper de vos maisons lambrisées? L'enlèvement est proche, frère. Si nous qui parlons enlèvement, nous n'avons pas faim, nous n'avons pas soif. Mais comment vous voulez que la pluie descende? Au commencement, ils sont restés dans la chambre haute, ils avaient faim et soif. Oui. Oui. Alors ils demeuraient dans la fraction du pain, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. C'est pour ça que la promesse est accomplie. Ils avaient faim de l'accomplissement de la promesse. Mais toi et moi, frère, nous disons, Seigneur, viens, mais on est occupé à autre chose. On va ici, on fait ça, on fait ça. L'esprit est complètement ailleurs. On n'est pas disposé. Que ce matin encore, vraiment, que chacun regarde lui-même. En lui-même et réponde pour lui-même. Moi le premier. Suis-je disposé pour les affaires de mon Père? Amen. Comment Dieu va t'utiliser, m'utiliser, si on est toujours à faire autre chose? Mais quand un frère étranger, je dis bien étranger, vient, tout le monde, on voit à l'église des gens qu'on ne voit jamais. Alors frère, puisqu'on est en ligne, vous qui écoutez, vous qui venez à l'église de Lyon, vous qui êtes en contact avec les frères qui ne viennent jamais à l'église de Lyon, vous êtes des serviteurs de Dieu. Il faut le leur dire, pourquoi vous n'allez pas à l'église de Lyon? Pourquoi vous venez seulement quand moi je viens? Ce n'est pas juste.
C'est un manque de respect envers ce que Dieu fait localement. Il a établi ici, il y a des serviteurs. Il y a frère Hervé, il y a frère Manassé. Les frères, on ne les voit jamais. Les sœurs, pareil. Mais laissez qu'un frère vienne d'ailleurs. Là, l'église est boudée. Paul écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Frère, ça me fait de la peine. Des croyants qui sont dans Lyon, qui savent que l'église, ils viennent seulement quand il y a un frère qui vient du Congo, qui vient du Rwanda, qui vient d'Amérique, qui vient du Canada. Là, on voit des visages nouveaux. Mais qu'est-ce que c'est? C'est irrespectueux à l'égard de ce que Dieu fait localement. Et on va continuer dans ce genre de comportement. Donc je reprends. Vous, frères serviteurs de Dieu, quand vous venez à Lyon, il faut dire à ces bien-aimés avec lesquels vous êtes en contact, demandez-leur pourquoi vous n'allez pas à l'église de Lyon. Quel est le problème? Si moi je viens d'ailleurs, je viens à l'église de Lyon, vous venez m'écouter. Mais à Lyon, il y a des serviteurs, vous n'y allez jamais. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et en même temps, j'en profite. D'autres qui disent, moi j'écoute les bandes. Ce n'est pas biblique. Je reste chez moi à écouter les bandes. Parce que Frère Branham m'a dit, ministère des bandes. Dans les Éphésiens 4:11, vous avez vu ça dedans? Ça aussi, c'est un mauvais esprit. Tu as le droit d'écouter les bandes chez toi. Mais quand il y a l'église locale, Paul écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Ce n'est pas juste. Tu fais comment pour être édifié? La Bible dit, c'est les Éphésiens 4:11 qui édifient le corps de Christ. Toi, tu dis, moi, c'est les bandes qui vont m'édifier. Frère, sœur, c'est un mauvais esprit. Ce n'est plus le temps où chacun fait son petit business religieux. Il faut revenir aux affaires du Père. Il faut se concentrer dans ce que Dieu fait. Revenez à la maison du Père. Revenons à la maison du Père. Dieu a une œuvre achevée. Et on est là comme des enfants dans la cour de récréation. Du haut de la chair. Frère, ça ne peut plus durer. Pardonnez-moi, mais ça ne peut plus durer. Depuis, ça fait combien d'années qu'on dit revenons aux Écritures? Ça ne peut plus durer. Arrêtez. Toi, à cause de, je dis bien, à cause de Frère Branham, de ce que tu fais de Frère Branham là, tu vas rater l'enlèvement. Oui, frère, je m'explique. Tu dis à cause de Frère Branham, toi tu n'écoutes que les bandes. Mais le Seigneur te dit pour l'enlèvement, il te faut les Éphésiens 4:11. Donc tu prends le nom de Frère Branham pour justifier ton péché. Pour justifier la méchanceté de ton cœur. Tu restes chez toi, caché. Comme ça, l'esprit ne peut pas agir sur toi. Et tu dis, c'est à cause de Frère Branham. Mais Frère Branham, lui, va aller dans l'enlèvement. Et toi et moi, on se cache derrière le prophète pour justifier la méchanceté de son propre cœur. Le mépris qu'on a pour l'œuvre de Dieu. Frères, sœurs, ça ne peut plus durer. Revenons aux Écritures. Nous prions rapidement, nous laissons la place à notre frère. Viens. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci encore ce matin. Viens à notre secours, nous te supplions. Amen. Nous recommandons ton serviteur à ta grâce, Père, vraiment à ta miséricorde. Nous comptons sur toi, Père, vraiment saisis son âme, son esprit, l'être tout entier, Père, de ta puissance, de ton Saint-Esprit, et que ces paroles de vérité, Père, nous te supplions, viennent produire en nous le but pour lequel tu nous as rassemblés ce matin. Amen. Viens à notre aide, vraiment, viens, agis toi-même, œuvre toi-même. Nous voici à ta disposition, Père, nous comptons sur toi. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça, c'est dit. C'est bien dit. Amen. Rien à ajouter. Que nous puissions donc ainsi reconnaître que quand Dieu nous parle, nous n'avons pas besoin d'y ajouter nos propres réflexions ni commentaires, et nous sommes simplement alors attentifs et nous demandons la grâce de Dieu pour qu'il puisse nous accorder de mettre tout ça en pratique. Amen. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces paroles qui ont été données, et lorsque nous avons lu dans Jean, eh bien, j'ai pensé simplement, oui, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais parce que nous n'avons jamais cherché Dieu.
C'est ça la vraie raison. Nous n'avons jamais cherché Dieu. Parce que dans ce monde, on est né dans l'iniquité, on est éloigné de la face de Dieu. On est dans ce monde complètement égaré. Et on ne cherche pas Dieu. On cherche d'abord ses propres intérêts. On cherche d'abord son bon plaisir. Mais quand le Seigneur, lui, nous a cherchés, qu'il nous a trouvés, alors nous devenons ainsi sa complaisance. Et nous recherchons maintenant les choses qui sont liées à sa parole. Donc, la différence, elle existe. Et j'aimerais parler avec vous de cela. Est-ce que nous savons faire la différence entre les choses qui concernent le royaume des cieux et les choses qui concernent ce monde? Il va falloir que nous puissions le voir encore dans la parole de Dieu. Ou est-ce que nous faisons un amalgame? C'est-à-dire, ma vie est liée avec le monde. Je ne fais pas de différence entre la parole de vie et la parole des hommes. Il y a une différence que nous devons faire. Aujourd'hui, et on va voir dans les Écritures que déjà dans l'Ancienne Alliance, c'était une préoccupation de notre Dieu, que les gens savent faire la différence avec ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Le psaume 46, j'avais marqué dans ma Bible que lorsque nous avons lu le verset 2, il y a 3 choses que vous devez retenir. Vous savez, Frère Branham disait lui-même, Dieu lui-même se révèle, notamment 3, c'est un chiffre par lequel ainsi c'est une chose parfaite. Parce que c'est ainsi que nous le voyons, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas 3 dieux, mais ils sont simplement le même Dieu qui ainsi révèle simplement le Dieu unique et parfait, qui est à la fois ainsi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le loin, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, comme nous l'avons entendu hier, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais regardez ce qui est dit ici, lorsque nous voyons le verset 2, moi j'ai marqué dans la marge, oui, l'Éternel est un refuge, un appui et un secours, amen. Donc c'est important, refuge, appui et secours. Vous allez dire c'est 3 choses distinctes. Oui, mais ça fait une seule chose. C'est ainsi que lorsque nous avons trouvé le véritable refuge, l'appui et le secours, alors nous sommes en sécurité. Et la sécurité éternelle, c'est le salut. C'est la rédemption. C'est tout cela, frères et sœurs. Donc notre refuge aujourd'hui, c'est lui. L'appui, c'est sa parole. Son secours, c'est le Saint-Esprit. Donc toutes ces choses nous sont données. Et lorsque notre frère aussi a pris Hébreu, et que nous avons lu ainsi le verset 14, il y a plusieurs versions, mais là, ici, il y a une chose par laquelle nous lisons, qu'ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin, moi, dans ma version, d'écraser. Amen. Amen. Regardez. C'est fini. Essayez de voir ainsi le moindre insecte que vous allez écraser. Une fois que c'est écrasé, c'est terminé. Il a mis sous ses pieds, la parole de Dieu dit. Il a mis sous ses pieds parce qu'il a écrasé, amen, la puissance qui ainsi terrassait tous les êtres humains. Il nous a donné la victoire afin que par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, ait de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Amen. Nous l'avons entendu hier, l'esprit de la vérité nous fait que nous sommes prisonniers de Christ. Mais ensuite, nous devenons esclaves de la justice de Dieu. J'aime cela, moi, l'association du fait que nous soyons prisonniers. Es-tu un prisonnier? C'est quelque chose sur lequel nous venons de dire qu'il nous a libérés. Alors, s'il nous a libérés, nous ne sommes plus des esclaves, mais prisonniers de Christ. Paul, prisonnier de Christ. Et toi, non seulement tu es prisonnier de Christ, mais moi aussi, je suis esclave de sa justice. Donc, toutes ces écritures, et nous pourrions le dire aussi, notre frère nous a lu aussi dans le psaume 119. Nous reprenons parce que nous sommes reconnaissants à Dieu que toute parole ainsi qui nous est donnée est une parole qui doit nous édifier. Et elle est bienveillante. Regardez ce qui est dit ici, 119, verset 76. Moi aussi, dans ma version un peu différente, mais que ta bienveillance soit donc ma consolation. Amen. Dieu avait bien veillé à ce qu'il nous accorde le Saint-Esprit. Il a dit, voilà, je vous enverrai ce que mon Père vous a promis, le Saint-Esprit. C'est la consolation, c'est la bienveillance de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Vous savez que je sais faire la différence quand moi je marche avec mes propres pas. Je sais faire la différence quand l'Esprit de Dieu me conduit et que quand c'est moi qui me conduis. Et par la grâce du Seigneur, lorsque je le vois, je dis, Seigneur, alors qu'il n'en soit pas ainsi, sachez faire la différence aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui vous conduisez ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit? Voilà pourquoi il est dit l'Esprit de la vérité. Il te conduit dans quoi? Dans toute la vérité. Puisse l'Esprit de Dieu ce matin nous conduire dans toute la vérité, afin que la vérité nous affranchisse. Amen.
Et ta parole, elle est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, Jean 17. Et ta parole est la vérité, amen. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous sommes reconnaissants qu'elle puisse être ce matin, par le Saint-Esprit, l'objet d'une grande consolation. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Ça c'est merveilleux, hein. J'ai besoin du consolateur. Tu as besoin du consolateur? Moi je sais faire la différence, frères et sœurs. Quand je me sens triste et malheureux, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit pleinement qui me oint. Alors nous sommes là en train de nous complaindre. Mais lorsque nous avons ainsi, par la grâce de Dieu, ces promesses qui viennent à nouveau ainsi nous visiter, nous sentons alors que nous sommes un être nouveau. Je sais reconnaître quand c'est le vieil homme, je sais reconnaître aussi quand c'est la nouvelle nature, amen. Ne me dites pas que vous n'êtes pas comme cela, vous le savez que vous avez des jours sans. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous avons besoin simplement que notre vieil homme qui a été crucifié ne vienne pas revendiquer quelconque droit. Il n'a plus aucun droit. Le vieil homme, il a été crucifié, il a été écrasé, c'est fini. Mais pourtant, il revendique encore des droits. Mais le seul droit que nous avons à revendiquer, c'est le droit d'être enfant de Dieu. C'est le droit par lequel ainsi nous revendiquons ce matin que le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a déversé l'amour de notre Dieu dans notre cœur, c'est ça qui doit faire la différence. Parce qu'à la fin, frères et sœurs, il va y avoir une différence entre ceux qui disent servir Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc nous allons voir dans les textes de la parole de Dieu que c'est une préoccupation que Dieu lui-même a eue pour son peuple. Alors si Dieu avait une préoccupation pour son peuple, moi je crois que je dois avoir aussi une préoccupation pour moi-même. C'est de savoir faire la différence, frères et sœurs, entre les choses de ce monde et les choses qui ont attrait à la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas forcément saisi encore comment frère Franck a prêché, par laquelle aucun iota de la loi ne disparaîtra. Tu es d'accord avec ça? C'est écrit noir sur blanc. Aucun iota de la loi ne disparaîtra. Mais tu vis dans quelle alliance? Moi, je sais faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y en a, ils ne savent pas. Ils sont dans la nouvelle alliance, mais ils vivent selon la loi. Parce que les lois ne sont pas ainsi dissipées. Mais le Seigneur est venu lui-même accomplir la loi. Donc nous ne vivons plus simplement selon des commandements, selon des rites, selon les choses que Dieu avait lui-même placées dans l'ancienne alliance comme une ombre des choses à venir. Maintenant, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui a été déversé, il nous rend capables de vivre la loi. Mais la loi est une condamnation, c'est une malédiction. Et comme cela, nous pouvons le dire comme dans Hébreux, il nous a laissé partir ainsi loin de cette malédiction. Il nous a complètement séparés, frères et sœurs, de la mort, pour nous revêtir, amen, de sa propre vie. Donc nous sommes vraiment reconnaissants que ainsi beaucoup ne font pas les différences qu'il faut faire. Ce qui fait qu'ils ne savent plus qu'est-ce que je dois faire. Mais ce matin, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous rendre capables de faire la différence entre les lumières et les ténèbres. Avant, j'étais ténèbres. Maintenant, je ne suis plus ténèbres. Je suis lumière et je vois la différence. C'est qu'avant, je ne savais pas mettre mes pas devant moi. Mais Dieu maintenant me dit, je suis une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Tu la vois, la lumière? Est-ce que cette lumière te conduit? Moi, je suis discerné par la grâce du Seigneur, parce que c'est ça que nous avons besoin. Nous allons le voir. Ainsi, la différence que tu peux faire, c'est le discernement. Et nous sommes reconnaissants, nous avons fait la différence avec le message biblique et le message évangélique traditionnel. Tu as fait la différence. Moi, j'ai reçu par la grâce de Dieu, ainsi par révélation, que Dieu lui-même, ce qu'il avait promis de nous envoyer un prophète, est devenu une réalité. Simplement parce qu'on m'a dit. Tu vois, lui, il était un prophète. Ah bon? Non, parce que j'ai entendu ce que Dieu dit à ce prophète, qu'il nous le dise à nous, je le reçois réellement, parce que cela est en accord avec les Saintes Écritures. Mais j'ai su faire la différence, frères et sœurs, entre ce que je peux entendre d'un message évangélique basique et le plein évangile. Et le plein évangile, frères et sœurs, il est rempli, frères et sœurs, de toute cette substance qui était à l'origine de l'Église apostolique. Amen. Elle était ainsi totalement identifiée dans ce que Dieu avait accompli dans leur vie. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous savons faire la différence? Est-ce que nous voyons? D'ailleurs, je vais vous le dire, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Mais si vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé en vous, il est temps de demander à Dieu qu'une véritable conversion puisse se manifester. On va lire des textes. Le temps est déjà bien passé,
Mais nous allons lire une écriture dans Ézéchiel, nous allons le voir ici. Dieu a une préoccupation, c'est qu'il ne voulait pas que le peuple puisse marcher ainsi de telle manière qu'il ne sache pas faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que eux voulaient. C'est ainsi que Jésus l'a dit, ma nourriture, c'était de faire sa volonté. La différence entre un homme qui conduit sa vie et un autre homme qui se laisse conduire, c'est qu'il connaît la volonté de Dieu. Je vais dire certaines choses concernant ainsi un message que notre bien-aimé frère Branham, que notre bien-aimé frère Franck a eu l'occasion d'écrire il y a quelque temps en arrière. Est-ce que vous croyez que ça peut être valable? Moi, je crois que nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons les choses qui sont en arrière, elles sont aussi valables aujourd'hui. Donc il n'y a pas de choses, frères et sœurs, qui puissent être mises de côté. C'est pour cela que nous voulons lire dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 26. Ézéchiel 22, verset 26. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il faut que nous soyons tous dans une conviction. La conviction que nous devons avoir ce matin, c'est que tu as l'assurance qu'aujourd'hui, ton chemin, c'est celui du Seigneur. Tu dois faire une différence entre ce que toi tu vois et ce que ton âme observe. Si mes yeux regardent les choses de ce monde, je suis perdu. Mais regardant à l'invisible, je suis sauvé. Si je regarde l'actualité, je n'ai pas d'espérance. Mais si je regarde aux promesses de Dieu, j'ai une espérance. C'est là la différence. Et la parole de Dieu nous dit ici, au verset 22, au verset 26, verset 23, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui ne s'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de sa fureur, de la fureur. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Dieu a une préoccupation. Lorsque le frère nous dit que dans Éphésiens chapitre 4 est mentionné l'ordre de mission pour l'Église, ce n'est pas des hommes qui se lèvent eux-mêmes, mais Dieu qui choisit Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Dieu lui-même a établi des hommes afin qu'ils puissent annoncer le conseil de Dieu. Mais ces conseils qui nous sont donnés, est-ce que cela nous aide à faire la différence? Ce que nous entendons aujourd'hui pour ce que l'Église reçoit, est-ce que ça nous aide à faire la différence entre les choses que toi tu dis connaître et celles que Dieu lui-même est en train de t'instruire? Est-ce que ça produit une différence ensuite dans notre existence? La préoccupation ici, c'est que nous savons que Dieu qui a mandaté ainsi ses serviteurs, lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu, ça nous donne la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. L'enseignement de la parole de Dieu est fait pour que nous puissions nous séparer de l'incrédulité, que nous nous emparions par la foi de chaque promesse que Dieu nous donne. Tu es d'accord ou pas? Il faut le savoir. La parole de Dieu le dit qu'en ce temps-là, ceux qui prêchaient la parole n'aidaient pas ainsi le peuple à faire la différence entre ce qui était pur de ce qui est impur. Mais je suis reconnaissant, la parole de Dieu sainte et pure permet de mettre à part une église épouse qui sera présentée comment? Avec quelques taches? Sans tache, pure et rien de semblable. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs. Il faut connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, entre la parole révélée, pure et sainte, et cette parole qu'on nous prêche et qui a l'apparence de la piété, mais dont les gens renient ce qui en fait la force. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ainsi nous détourner de ce que Dieu nous dit, afin que tu connaisses la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et lorsque Dieu agit, comment ça va se passer? Mais c'est par le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit est un esprit qui te laisse, non pas ainsi dans l'expectative, tu te crosses toujours la tête, je ne sais pas s'il faut que je fasse ça. C'est toujours des doutes, c'est toujours des... oui, mais peut-être que je suis... Puis d'ailleurs, est-ce que je suis sauvé? Oh, frère et sœur, comme tu es sauvé, la différence, elle est claire, nette et précise. Tes ambitions, ta manière d'aimer, ta manière de voir les choses est tellement différente que tu te dis, mais c'est tellement évident que je suis une nouvelle création, tellement mon cœur souffre pour lui, amen. Et frère Branham le disait lui-même, on me dit que j'ai un démon, on me dit que je suis ceci, que je suis cela, mais comment cela est-il possible, Seigneur, alors que mon cœur saigne tellement pour toi, amen. Tu sais que ton cœur saigne pour le Seigneur ce matin. Mais voilà, tu es encore dans certaines situations d'équivoque. Ne soyons plus dans l'équivoque. Recevons l'esprit de vérité, car il discernera en toi ce qui est juste de ce qui est mauvais. Il va te donner la possibilité de choisir, amen, la vie et non la mort. Ça, c'est une écriture qui est formelle, amen. Se détourner des choses impures, ça c'est Dieu par sa parole. Et Dieu suscite un prophète. Revenez à moi, afin de vous détourner de vos voies impures. Retournez ainsi au conseil divin. Reconsidérez les saintes écritures. Reprenez goût à la vie. Rapprochez-vous de moi. Amen. Vous tous qui êtes éloignés, c'est ce que Dieu fait. Alors que son peuple a été dissipé, il a été ainsi mis dans la diaspora. Dieu, dans son amour, l'a rapatrié. Et il a dit maintenant, selon ma promesse, tu retournes en Palestine. Et maintenant, c'est une nation. Et Dieu n'en a pas terminé, frères et sœurs. Oh non, ce n'est que le début. Ah, prenons une autre écriture alors. Dans Ézéchiel aussi, chapitre 44. Ce matin, la différence que Dieu fait dans notre esprit nous permet de choisir le camp des élus. Nous ne sommes pas ainsi de ceux qui sont dans le camp de ceux qui doutent. Je vous le dis, si tu n'agis pas avec conviction, tu es un pécheur. Tu m'as dit, je ne suis plus un pécheur. Oui, mais dans ta manière de vivre, tu vis comme un pécheur. Parce qu'il est dit, celui qui n'agit pas avec conviction pêche. Donc il faut que nous agissions avec conviction. Comment je peux agir avec conviction? Mais quand les choses ont été éprouvées, quand tu sais mettre les choses d'aplomb, eh bien, je te dis sincèrement qu'à un moment donné, il n'y a pas de doute. Nous le savons que le temps que nous vivons, justement, nous verrons à la fin, que c'est un temps terrible, hein, parce que c'est un temps de séduction. Et les élus pourraient être séduits. Mais est-ce qu'ils le seront? Pourquoi? Parce qu'ils savent faire la différence. Amen. La différence de ce qui sort de la bouche de Dieu et qui est oui, amen. Ah, frères et sœurs, l'épreuve, le test final de l'Église, nous y sommes. Nous allons rentrer de plein pied, frères et sœurs, dans le temps où nous allons voir, comment l'Écriture le dit ici d'ailleurs, dans Ézéchiel, ainsi ne devançons rien, laissons l'Écriture déjà parler, Ézéchiel chapitre 44, et le verset 23, il est écrit ainsi. Verset 21, c'est une recommandation ainsi dans les lois que Dieu avait placées pour ses sacrificateurs. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Amen. Voyez-vous, c'est pas dit qu'il n'en buvait pas du tout. Il ne devait pas en boire lorsqu'il rentrait dans les parties intérieures. Amen. C'est les voies que Dieu nous dit. Frères et sœurs, quand on rentre dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, laissez toutes les choses viles du monde, hein. Dieu ne peut pas accepter qu'une chose mondaine vienne ainsi dans sa présence. Donc nous venons ainsi dans sa présence, couverts du sang de l'agneau. Ça, c'est ma garantie, frères et sœurs. Sinon, comment est-ce que je peux me présenter ce matin devant lui? Je serai qu'un coupable. Mais à cause du sang, Dieu me voit pur. Et il te voit pur. Amen. Alors il est dit ici, ainsi aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la descendance de la maison d'Israël, ou une veuve, si elle est la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront, amen, à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint, ce qui est profane.
Et ils lui feront connaître la différence, encore une fois, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Amen. Frères et sœurs, il y en a qui ne savent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Mais nous, frères et sœurs, nous savons distinguer la droite de Dieu, qui est sa justice. Amen. Et la main de l'homme, qui est malheureusement l'injustice. Mais Jésus lui-même, après avoir tout accompli, il se repose à la droite du Père. Alors les gens disent, vous voyez bien qu'il y a deux personnes. L'esprit tordu, de toute manière, s'il n'a pas été pleinement touché par la grâce de Dieu dans ce domaine, trouvera toujours quelque chose à redire. Mais un chrétien qui a fait la différence entre ce qu'on prêche dans la Trinité et de ce que Dieu dit dans l'unité, amen, dans réellement l'unité de Dieu et du Fils qui sont un, nous l'avons entendu hier, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour nous, c'est une grâce que Dieu nous a fait, que de pouvoir nous appuyer réellement, sincèrement. Nous n'avons pas de doute, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une chose sur laquelle nous avons fait la différence. Il n'y a plus l'esprit ainsi catholique qui vient encore te fricoter. Hein. Ah non, 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 non. Oui, mais non, frères et sœurs, nous avons fait une différence radicale. Nous n'avons plus rien à voir, frères et sœurs, avec un enseignement quelconque. Nous avons fait notre choix parce que Dieu nous a révélé la chose. Notre camp est le camp de ceux qui croient la parole de Dieu. Donc nous sommes particulièrement reconnaissants. Je voudrais lire quelque chose ici. C'est une petite brochure que prédication pour les jeunes. Alors, il est dit ici simplement quelque chose pour vous dire. Il faut vraiment avoir une conviction pleine et entière. Mais pour cela, pour avoir une conviction, il faut que Dieu nous aide à discerner justement les choses entre elles. Je pense qu'il y a des choses, par exemple, que nous pouvons le dire, mais nous savons discerner, par exemple, pour certaines choses, ce qui est vrai de ce qui est faux. Voilà, parce que c'est des choses presque naturelles. Je veux dire, par exemple, quand je mange quelque chose, mes sens naturels me font reconnaître ce qui est sucré de ce qui est amer. C'est naturel. Donc, je peux faire tout de suite la différence entre un plat épicé et un plat qui est neutre. Je sais faire la différence entre ce qui est salé et ce qui ne l'est pas. Ce sont les éléments, ça, ce sont mes sens naturels. Mais concernant les choses qui touchent le spirituel, frères et sœurs, ça ne peut pas être notre sens naturel. Mais nous l'avons entendu dernièrement, ça doit être le sixième sens. C'est le sixième sens qui doit prendre le relais, frères et sœurs. La conviction pour les choses de Dieu viennent de la révélation. Elles ne peuvent pas venir simplement du raisonnement, et nous allons le voir et le lire ici. Il est dit ici simplement à la page numéro 11, dans 1 Corinthiens 7, il est écrit au verset 37. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui lit cela constatera clairement qu'entre les parents et les filles particulièrement, c'est effectivement aux parents que revient de décider s'ils donneront ou non leur fille à quelqu'un. Ce n'est pas comme on le pense aujourd'hui, que les filles peuvent décider ce qu'elles veulent, ou comme elles veulent, mais elles doivent plutôt respecter la décision des parents et se soumettre à Dieu et à sa parole. Ici, il est écrit, peut-être que je devrais premièrement lire le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, mais qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Que diraient nos filles aujourd'hui si nous leur soumettions « Nous avons décidé de ne pas te marier ». Le lendemain, elles auraient sauté du toit. Mais que dit la parole de Dieu? Nous voyons à quel point nous pouvons nous éloigner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes pensent « Nous sommes plus intelligents que nos vieux et nous allons tout gérer ». Et qu'arrive-t-il ensuite? Il y aura toutes sortes de problèmes. Tout cela ne devrait plus se produire. Mais nous devons parvenir au point tel qu'en toute chose, la parole du Seigneur soit respectée.
Nous ne devons pas simplement dire « Oui, je crois à la parole de Dieu et ce qu'elle dit au sujet de l'enlèvement. C'est merveilleux. » Mais si nous avons été ramenés à la parole de Dieu, nous avons entendu cela bien souvent, alors nous devons croire chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Ensuite, toute la bénédiction de Dieu pourra reposer sur nous. Amen. Voyez ça, comment tu peux faire la différence entre les différentes manières d'agir dans l'Église? C'est en se rapprochant de ce que Dieu lui-même nous a dit. Et comme moi, je ne suis pas en capacité moi-même de pouvoir diriger mes pas, Dieu lui-même nous a donné le Saint-Esprit, afin que tous ceux qui enseignent la parole de Dieu nous donnent ainsi de choisir, frères et sœurs, non pas selon nos propres critères, selon notre propre décision, notre propre envie. Dieu nous accorde la grâce de faire la différence pour savoir ce que Dieu lui veut, et ce que Dieu a fait pour nous est toujours le meilleur. Faire la différence, frères et sœurs. Non, un homme qui a du respect envers soi-même et envers Dieu réfléchira d'abord clairement. Il ne promènera pas ses yeux pour observer l'allure et prendre des mesures, mais il appliquera premièrement l'échelle à la graduation spirituelle pour savoir comment sont ses bien-aimés dans le Seigneur. Amen. La différence ne se fait pas en fonction des critères humains, en fonction de ce que lui il est ou de ce qu'elle est. Dieu, c'est selon sa parole, frères et sœurs, que Dieu sait faire la différence. Il y a les sauvés, il y a les perdus, mais la différence, elle est claire. Les élus, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Et on voit la différence, à tel point que, comme nous l'avons entendu hier, Pierre lui-même, ainsi malgré qu'il était dans des émois, et il criait partout, « Je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Jésus, laissez-moi tranquille, je ne connais pas cet homme. » Mais les gens disent, arrête de dire ça, même ta manière de parler, de dire les choses, nous démontre que tu étais avec lui. Alors arrête, même quand tu mens, ça ne passe pas. C'est exactement comme pour le prophète. Pour le prophète. Alors, dis-nous la chose. Bon, ben non, vous pouvez y aller, ça va bien se passer et tout. Bon, arrête, je t'ai toujours dit de dire la vérité. Ben, tu me demandes de dire la chose, mais bon, ben non, c'est vrai, Dieu a dit, il ne faut pas que vous y alliez parce que vous allez perdre. Ça y est, tu recommences, hein. Voyez-vous, à un moment donné, on sait faire une différence, mais on n'accepte pas le choix de Dieu. Il faut non seulement connaître la différence entre ta volonté et celle de Dieu et l'accepter. Et ça demande, frères et sœurs, un abandon de son cœur. Alors il dit, regardez bien, c'est ce qui m'a servi de référence et rien d'autre. Amen. L'échelle de graduation spirituelle que Dieu nous a établie. Alors il dit, la formation, l'éducation, le savoir-faire et quoi d'autre encore sont secondaires. Ce que Dieu a fait est déterminant et c'est à cela que nous devons regarder. Sœurs, jeunes sœurs, ne vous mettez pas à la recherche d'un mari. C'est la seule chose la plus ridicule et dégradante qu'une jeune fille puisse faire. Non, c'est pas Mais quand votre temps sera venu, le bon frappera à votre porte et votre cœur battra aussi. Malheur, il aura à battre pour un seul et non pas pour deux ou trois, car vous devez savoir quel est le chemin de Dieu pour votre vie. Amen. Dieu t'aidera à savoir et à choisir. Amen. Que la chose est juste. Gloire à Dieu. Pas de situation hasardeuse sur lequel tête banque oui, tête banque non. Avec Dieu, c'est oui et amen. Alors il dit, vous devez savoir quel est le chemin de Dieu pour votre vie. Les jeunes gens ont toutes ces choses entre leurs mains pour pouvoir vivre un mariage heureux et béni de Dieu. Mais je vous dis encore une fois, la vie conjugale dépendra de vous jeunes gens. Croyez-moi et recevez cela comme une parole d'avertissement, comme une parole pour votre bien. Je vous le dis encore une fois, ne vous engagez en rien du tout tant que vous n'avez pas la certitude, c'est celui que Dieu m'a destiné. Il dit plus loin, ne vous mettez pas dans des histoires qui vous feront souffrir. Et puis quand vous priez, priez sérieusement devant le Dieu Tout-Puissant. Il vous exaucera certainement. Il mettra dans votre cœur ce que vous devez faire. Et aussi à la personne concernée, certainement.
Donc nous n'influençons de rien. Moi, le papa, je vais dire maintenant, si je n'ai pas d'entente de mon cœur, voilà, dans mon cœur, dans mes oreilles, dans mon cœur, j'entends pas qu'il y a une assurance. Je vais dire à ma fille, alors tu veux te marier toi? Oui. Mais tu l'aimes? Oui. Ben, gloire à Dieu. Mais s'il y a un doute, il ne faut pas qu'il y ait de doute, hein. Ce matin, tu dois faire la différence, ça doit être clair. Il faut que le Seigneur nous montre ce matin, de savoir maintenant, nos choix doivent être clairs. Mais il faut qu'on fasse des choix, et nos choix doivent être ainsi rendus manifestes par l'esprit de la vérité. Ne créons pas des doutes où il ne doit pas y en avoir. Et là où il y a des certitudes, assurons-nous que c'est des certitudes que Dieu lui-même, amen, dans son échelle, alléluia, a établi. Alors moi, dans ce cas-là, je n'ai pas en tant que parent à pouvoir me soucier, amen. Parce que je n'ai pas, frères et sœurs, de propre volonté pour elle, mais que Dieu lui-même, qui a un plan pour chacun d'entre nous, l'accomplisse dans la conviction, amen. C'est dans la conviction, frères et sœurs, que nous devons marcher. Et il dit lui-même, mais cette certitude, il dit, je n'ai... Attendez, je n'ai pas fini. Non. Ne vous mettez pas dans les histoires qui vous font souffrir. Et puis quand vous priez, priez certainement, sérieusement devant le Dieu Tout-Puissant. Il vous exaucera, certainement. Il mettra dans votre cœur ce que vous devez faire. Et aussi à la personne concernée, certainement. Amen. Je n'ai encore jamais entendu qu'une personne, un jeune homme qui avait la certitude devant Dieu que cette fille lui est destinée et qui s'étant dirigé vers elle, celle-ci lui aurait dit non. Mais cette certitude doit être là. Et seulement Dieu peut mettre cela dans le cœur. Cela ne vient pas par un songe ou par autre chose. Elle ne vient pas par un songe ou autre chose. Les songes ont d'autres significations. Ici, il ne s'agit pas de rêve, mais de la réalité. Et c'est pour cette raison que Dieu doit nous aider par sa grâce. Amen. Une conviction, frères et sœurs. Dieu nous accorde la grâce de faire la différence entre ce que lui veut, ce que moi je veux, mais quand lui, il veut la chose, amen, que cela devienne oui et amen. Et c'est pour cela même que nous n'avons absolument pas à nous, je dirais, à nous opposer à quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu nous conduit lui-même. Alors, c'était pour vous montrer simplement, voyez-vous, c'est Dieu qui met cette conviction dans ton cœur. Et il veut t'aider par l'esprit de la vérité à savoir discerner le vrai du faux. Parce que, frères et sœurs, naturellement, tu sais, toi, comme moi, tu sais discerner quand il va faire beau demain. Hein. Quand le ciel est rouge, Jésus a dit, vous êtes en capacité de discerner que demain il va faire beau. Mais vous n'êtes pas en capacité de discerner les choses que Dieu est en train d'accomplir. Ah, frères et sœurs, le temps est devenu. Hein. Il nous faut que l'esprit de vérité nous accorde le discernement. Hein. Le discernement même des esprits, hein, pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Hein. On ne peut pas marcher n'importe comment, frères et sœurs. Exode, lisons dans Exode. Exode chapitre 11, regardez ce qui est ici. Exode chapitre 11, non, qu'est-ce que j'ai dit? Exode 11, 7, oui. Je crois que c'était Genèse. Bon, on va voir, vérifier. Exode 11, 7. Lisons une écriture. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc dans Exode 11, il est écrit. Verset 4, Moïse dit, « Voici ce que m'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante, qui travaille au mol, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Je suis heureux, frères et sœurs. L'Égypte, c'est le monde. Je suis heureux qu'ainsi le Seigneur nous donne la capacité ce matin de faire la différence lorsque nous commençons à marcher par nos propres convictions et lorsque Dieu lui-même nous a accordé l'assurance que celui qui se confie en lui, amen,
Alors il ne laissera jamais personne se détourner ainsi de la voie que lui-même a tracée. Sachons faire la différence entre le chemin que je suis en train de mener et le chemin que Dieu lui-même m'a tracé. Lui-même le dit, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Moi, écoutez, sincèrement, je sais faire une différence complète et totale. Parce que si tu ne fais pas la différence quand tu es dans le monde, alors tu ne sais même pas qui est ton frère, qui est ta sœur en Jésus-Christ. Hein. Parce que moi, je vois le monde, je vois sa manière de vivre, sa manière de parler, sa manière de penser. Je vois la différence. Mais dans cette différence, on implore la grâce de Dieu pour que Dieu puisse sauver. On ne condamne pas, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais la différence me fait que quand je vois que les choses sont dangereuses, je m'en éloigne. Je ne me laisse pas attirer par ces choses. C'est ça, frères et sœurs. Loin du rocher, tout est danger. Frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. En tout cas, lui-même le dit, afin que nous reconnaissions la différence entre le monde, amen, et le monde du Seigneur. Donc, accordez-moi simplement le fait de vous dire que si ces Écritures ont été données et mentionnées ainsi concernant le temps ancien, elles sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Certainement, certainement, amen. Lisons ainsi dans l'Écriture, ainsi Romains 10, 12, une Écriture dans le Nouveau Testament, les différences. Romains 10, 12. Voilà, nous y sommes. Comprenons les choses aussi dans l'esprit. Là aussi, il y a un peu de confusion, même beaucoup. Parce que les pensées encore de l'homme, des fois, trottent encore dans nos esprits. Hein. Mais écoutez l'Écriture. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Amen. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est pas beau tout ça? Pas compliqué, hein? C'est un processus divin. Mais il est dit, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Alléluia. Voilà maintenant la différence là. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous et qui l'ont invoqué. Amen. Vous avez vu? Là, frères et sœurs, il n'y a plus de différence entre les uns et les autres que nous sommes. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais moi, je vais vous dire, je sais encore faire la différence entre ce qui est encore de l'homme. Je sais faire la différence entre ainsi le continent africain et le continent européen. Ah oui, voilà. Je vois la différence entre aussi le continent américain et aussi le monde asiatique. Il y a des différences. Frères et sœurs, il n'y a plus de différence concernant l'œuvre du salut. En chacun d'entre nous, il n'y a aucune différence. Mais alors, laissez les choses qui sont liées à ce monde, frères et sœurs. Il y a des différences qui resteront jusqu'à la fin. Les peuples et les choses comme ça, frères et sœurs. Mais est-ce que c'est ça qui compte? Frères et sœurs, laissons les choses de cette terre aux hommes, mais occupons-nous du royaume des cieux. Il n'y a ni juif ni grec. Mais il y a encore des peuples, il y a encore ainsi des manières, ainsi de voir. C'est comme ça. Mais frère Branham l'a dit, ne changez même pas les choses puisque c'est Dieu lui-même qui l'a voulu, qui nous l'a montré dans Genèse chapitre 10. Quand Nemrod a voulu monter ainsi une tour, il a regardé ça et il a dit, bon, on va arrêter l'affaire et maintenant, on va les confondre. Et frère Branham dit, c'est à cet instant-là que la volonté de Dieu a été de pouvoir ainsi créer des langues diverses et des nations. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas ça qui compte. Mais de toutes ces nations, Dieu a fait venir, amen à lui, de tous les pays, de tous les continents, de toutes les races. Il est devenu ainsi pour nous celui qui nous a fait devenir une race élue.
Mes frères et sœurs, les choses qui sont liées à la terre resteront. Il y aura toujours ces différences. On veut, on est tous un dans l'amour de Dieu. Oui, mais gloire à Dieu, dans la foi et dans la parole de Dieu, si nous croyons la même parole, les mêmes effets, ta croissance devra être ma croissance. Les miracles seront les mêmes. Ah non, il y a des miracles pour les Chinois, il y a des miracles pour les Français. Tous les miracles sont pour tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas de différence, frères et sœurs. Mais laissez les choses qui sont liées à la terre, il y aura toujours des différences. Il y aura même des différences parfois dans certains sujets, mais mettez ça de côté. Essayons tous de croire dans le même Seigneur, dans le même message, pour arriver à vivre une même vie consacrée pour lui. Mais je crois, frères et sœurs, qu'un couple de jeunes Indiens ne vivront pas forcément de la même manière que nous le vivons dans les choses de la vie terrestre. Mais ils auront la même ambition, le même désir, c'est de se laisser changer, transformer, jusqu'à ce qu'ils deviennent ainsi à l'état d'homme fait. Mes frères et sœurs, voyez, laissez les différences là où elles sont. Même l'homme de Dieu a dit, Dieu a créé les choses de manière différente. Amen. Il a créé toutes sortes. Mais gloire à Dieu! Qu'est-ce que nous avons besoin d'essayer de vouloir ainsi? Regardez le monde, vous essayez de créer une seule langue unique. Mais c'est dans la volonté de Dieu? Non, Dieu au contraire a dit, c'est la confusion aujourd'hui. Mais l'ennemi voudrait essayer, voyez-vous, de faire quelque chose à sa manière. Laissons les choses de la terre à la terre. Mais pour ce qui est ici, frères et sœurs, je vous le dis, ne cherchez pas de différence. Il n'y en a pas. Nous sommes tous rachetés au prix du sang. Tous sauvés, nous avons part à la même promesse. Que nous soyons ainsi du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, ils viendront de lointains pays au souper du roi. Amen. Il n'y a de différence absolument rien entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Sachons faire les différences là où Dieu veut qu'il fasse la différence. Et je vais vous montrer. Si nous pouvons le lire en tout cas, je crois que nous pouvons le lire pleinement. Ainsi, dans le livre des Actes aussi, quelque chose. Parce que le temps vient, frères et sœurs, où nous devons avoir l'assurance que Dieu lui-même va venir dans son Église faire la différence. Ah oui, vous savez comment? Le jugement de Dieu commence par sa maison, afin que nous puissions savoir qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Hein. Il va y avoir un temps, frères et sœurs, où Dieu lui-même fera la différence entre celui qui prétend et celui qui est vraiment. Ah, frères et sœurs, c'est pour ça que le temps de la préparation est très important. Parce que dans la préparation, nous plaçons du côté des vierges sages. Il y a une différence, frères et sœurs. Pourtant, écoutez, regardez bien. Nous savons qu'ainsi, il y a les vierges. Ah oui, mais elles sont vierges, elles sont pures alors. Oui, mais le Seigneur dit que les vierges, il y en a des intelligentes et celles qui ne le sont pas. Alors, il y a une différence ou pas? Est-ce que nous savons faire la différence entre les deux? Oui, parce que nous avons compris que celles qui sont intelligentes, c'est celles qui pensent à remplir leur lampe. Elles n'attendent pas la dernière minute. C'est ça la préparation. Nous devons maintenant dire, Seigneur, remplis-moi de l'huile. Il faut que ma lampe soit pleine. Seigneur, ce que je te demande, remplis ma lampe. Ne la fais pas déborder. Remplis-la à ras-bord. Pour que je sois scellé. Et quand les gens... Parce que si tu disais que tu en avais plus, les gens pourraient venir t'en acheter. Mais quand ils viendront, qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils viendront, nous avons besoin d'huile. Non, j'ai juste ce qu'il me faut pour moi. Dieu ne veut pas de gâchis. Dieu veut simplement que nous puissions ainsi être nous-mêmes conscients qu'il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais je vous ai dit aujourd'hui, le temps est devenu que la séduction et la tromperie sont tellement ainsi proches l'une de l'autre qu'on se demande qui est vrai, qui est faux. Là, je vais vous dire une chose, ce n'est pas vous qui pourrez faire la différence. Il n'y a que Dieu lui-même qui va venir lui-même séparer les boucs des brebis. Alors arrêtez de penser et de dire, j'aimerais bien savoir que lui, est-ce qu'il est un bon ou est-ce que... Ça, c'est... Toi, tu marches avec ton frère, avec ta soeur. Amen. Tu vas de l'avant, amen. Tu marches dans la parole. Si quelque chose ne va pas, tu lui dis. Lui, il te reprend. On marche comme ça. Nous, on n'est pas là pour savoir déterminer qui va être meilleur que l'autre.
Nous l'avons vu, Paul était pire que tout le monde, mais Dieu l'a choisi, amen. Selon quoi? Selon des critères que, comme David, Paul, je le crois, Paul, il avait un cœur comme Dieu. David avait un cœur comme Dieu. Mais nous aussi, on doit avoir un cœur comme Dieu. Et je le crois, frères et sœurs. Dans le livre des Actes, alors, Acte 15, une écriture ici, Acte 15, à partir du verset 7, il est écrit, oui, regardez, après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous. Amen. Tu as choisi Jésus, hein? Tu n'as rien compris, tu as oublié la chose. Le frère l'a lu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais il nous a choisis. Mais attends, pourquoi il t'a choisi? Par préférence comme ça, parce qu'il avait vu dans sa préscience que tu l'aimerais. Il avait vu que tu accepterais aujourd'hui sa parole. C'est ça que Dieu a vu d'avance. Il a vu ceux qui lui appartenaient, ceux qui accepteraient sa parole. Alors son choix, il est évident. Et il t'a prédestiné à un chemin vertueux. Alors il dit ici, après une vive discussion, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Écoutez bien, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Amen. Il n'y a pas de différence entre nous, par laquelle ainsi nous pourrions penser que quelqu'un est meilleur que l'autre. Frères et sœurs, je vais vous le dire, nous sommes tous rachetés au prix du sang, tous nous étions pécheurs, mais Dieu nous a fait une grâce. Amen. Sachons faire les différences dans notre propre vie à nous, pour savoir ce qui n'est pas bon. Sachons prendre ainsi vraiment la voie qui est juste. Pour le reste, dans l'Église, le Seigneur lui-même qui nous a choisis, nous a accordé la grâce de nous dire ce matin, ici, tous, il n'y a aucune différence entre nous. Pour Dieu, tous rachetés au prix de son sang. Amen. D'où tu viennes, quel que soit ainsi ton pays d'origine, peu importe, nous sommes tous en Jésus-Christ une nouvelle plante. Et il dit ici, il n'y a aucune différence entre nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Amen. Tu vois une différence avec moi parce que tu me regardes en tant qu'homme. Hein, tu me vois. Mais excuse-moi, moi je suis né en France, j'ai vécu en France avec mes habitudes et tout ça. Mais le Seigneur m'accorde la grâce dans mon cœur de vouloir ainsi vivre, frères et sœurs, pour sa gloire. Voilà, je ne mélange pas les choses qui sont... Écoutez, le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est la paix. C'est la joie et la justice. Amen. Alors, frères et sœurs, là, il faut qu'on grandisse. Hein. Il faut qu'on grandisse. Il faut que nous soyons tous un, frères et sœurs, ce matin, dans cette parole de la vie éternelle, pour nous montrer que nous avons tous part, frères et sœurs. Quand il y aura là-haut, vous voyez, là, il n'y aura plus de différence. Hein. Là-haut, nous serons un seul peuple qui auront été changés. Il n'y aura plus à différencier. Tiens, tu viens de là et tu restes encore avec tes... Non, frères et sœurs. Nous aurons tous revêtu un nouveau corps. Il n'y aura plus ni homme ni femme là-haut, c'est fini. Mais ici-bas, il y a encore hommes et femmes. Hein. Parce que s'il n'y a plus rien, alors il n'y a plus de différence, que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, on fait tout ce qu'on veut. Non, 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 non. L'Esprit du Seigneur nous a montré et nous a donné de discerner ce qui est juste de ce qui est faux. Donc nous sommes heureux parce qu'il dit, il n'y a aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Amen. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a fait et nous le croyons. Gloire à Dieu. Ésaïe, on va essayer d'avancer. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40, verset 18, une écriture où il est dit. Verset 16, le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Amen. Frères et sœurs, moi, il y a une chose que je peux dire, nous l'avions encore entendu en venant au culte, et je connais la valeur de l'or. Je connais la valeur de l'argent. Je connais les valeurs, bien sûr, et je sais faire la différence entre de l'acier et puis de l'or. Je sais qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre. Mais frères et sœurs, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir faire la différence.
que le salut, ça a une valeur au-dessus de toutes les choses de la terre. Donc, aujourd'hui, fais la différence. Pourquoi tu travailles? Pour qui tu travailles? Dans quel but? Le frère l'a dit. À force de lambrir ta maison et d'essayer de rechercher toujours le confort sur la terre, ça va finir qu'à un moment donné, tu ne vas pas connaître celui du ciel. Je sais faire la différence, c'est vrai, sur des choses qui... Mes frères et sœurs, j'ai fait une différence. Les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, ça, vraiment, faire une différence entre ce que le monde te propose et ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Dieu nous propose, amen, de pouvoir ainsi quitter ces lieux terrestres pour gagner la gloire céleste. Amen. Ça doit être la priorité des priorités. Sachez faire, frères et sœurs, la différence entre des valeurs éphémères. Et même si dans les choses de ce monde, nous savons faire des différences, sachons faire la différence des différences, c'est de reconnaître que réellement, comme disait le cantique, nos épreuves, nos difficultés valent plus que l'or. Parce que c'est elles qui nous préparent. Amen. Alléluia. Et nous nous regardons généralement, comme la parole de Dieu dit, comme les épreuves, comme des choses pénibles et tout, alors qu'il est dit qu'elles contribuent pour vous à être une source de salut. Amen. Tu sais faire la différence entre les épreuves que Dieu t'accorde et celles que tu te mets sous le... Frères et sœurs, il y a une différence entre les épreuves que le Seigneur nous accorde et celles dont nous nous mettons nous-mêmes dans les problèmes. Si tu veux convoiter les choses, tu vas à la banque, tu racontes même ce que tu veux, les déclarations sont bidons, hein. Ils te prêtent de l'argent. Tu vas à l'autre, tu prêtes de l'argent. Oh, Dieu m'a aidé, hein. T'as menti. Et puis en plus, tu t'es permis de convoiter des choses dont tu savais que tu n'avais même pas les moyens de te payer et tu utilises des choses frauduleuses. Non, il faut faire la différence, hein, entre les choses que Dieu nous donne, ces bénédictions, et ces soi-disant bénédictions que nous nous accordons. Hein. Il y avait Paul qui disait, dans la parole, c'est marqué dans le livre des Actes, Paul lui-même a été à un endroit, il a dit, « Ah !» Et Dieu lui-même nous a empêchés d'y aller. Mais après, il va dire, « Ah, nous avons voulu aller avec Timothée à tel endroit, c'est le diable qui nous en a empêchés. » Ouais, ça, je me suis toujours posé la question. Comment il a pu dire ça? Là, il a reconnu que ce n'était pas la volonté de Dieu, et Dieu lui-même l'en a empêché. Mais après, il a été reconnaître aussi que ça, c'était le diable qui mettait des bâtons dans les roues. Ouais, sœurs, ne mettons pas ainsi amen à toute parole, hein, avant qu'elle n'ait été éprouvée comme étant la parole de Dieu. Hein. Oh, j'ai eu des songes. Mais fais des différences entre les songes qui viennent de Dieu et tes propres songes. Nous voulons faire des différences ici. S'il y a des prophéties, la Bible dit qu'on doit faire la différence entre la vraie prophétie et la fausse prophétie. Hein. C'est pour ça qu'il est dit que 2 ou 3 entendent et d'examiner les choses. Amen. Il faut le discernement. Toutes ces choses sont clairement édites de telle manière qu'on ne doit pas être trompé aujourd'hui. Le temps n'est pas à nous laisser tromper. Donc, 40, verset 18, il est dit « Toutes les nations sont devant lui comme rien, elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le connaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris? Les fondements de la terre. Celui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente. Oui, nous avons vu la différence entre ce que les hommes font et ce que Dieu fait. Amen. Amen. Moi, j'ai vu comment les choses sont quand je suis ainsi moi-même à entreprendre un travail. Je sais que c'est le mien, mais je me remets toujours à lui pour lui dire, Seigneur, bénis l'ouvrage de nos mains. Mais concernant les choses du ciel, frères et sœurs, il n'y a que lui qui a autorité. Et tu dois faire la différence entre ce que lui réellement désire pour toi et que ce que tu t'es mis en tête de vouloir avoir. Donc ça, c'est important de pouvoir le voir. Amen. Alors, il y a tellement de choses. Job, vite, on le lit, Job. Oh là là, le temps. Le temps est bon pour nous, parce que c'est le temps du salut. Amen. Gloire à Dieu. Et nous rachetons le temps dans sa présence. Job 28. Vous allez le voir. Après, vous allez le voir aussi, comment le Seigneur l'a dit aussi encore, dans la parole du Seigneur, dans Malachie. Bon, je lis dans Job, Job chapitre 28, verset 12.
28, 12. Allez, c'est parti. Ah, écoutez bien. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Ah, c'est une bonne question, hein? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Ah. On ne peut donner à sa place de l'or pur, ni peser de l'argent pour l'acheter. Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx qui est le saphir, qui est avec le saphir. Ni l'or, ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut l'échanger pour un vase d'or fin. Amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose, la grâce de Dieu, elle est incomparable. N'essayez pas de vouloir comparer des choses qui ne peuvent pas l'être. Vous voulez comparer à Dieu à quoi? Dieu, il est Dieu. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ comme étant la perfection. Amen. Je ne veux rien comparer, ni différencier des choses de ce monde, car Dieu est incomparable. Il n'y a aucune chose qui ne puisse l'égaler. Alléluia. Avec cela, ça nous met tous d'accord, frères et sœurs. La sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la donne. Et l'intelligence qu'il nous donne, regardez ce que dit la Bible ici, je crois qu'il est marqué ici, à la fin, hein, verset 28, parce que tout est écrit, hein, verset 27. Alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi alors le psalmiste a pu dire, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Que je sache faire la différence, sinon je vais marcher où, moi? Demandons-lui aujourd'hui, Seigneur, que réellement je sois différent du monde, que je sois différencié, afin que tu puisses dire, voici aussi mon enfant bien-aimé, qui peut rentrer dans sa présence, alléluia, et qu'alors, même si tu t'appelles pas Enoch, que le résultat soit le même. Que si Dieu vient aujourd'hui, un bon dimanche, qu'il te prenne avec lui, amen. Qu'il nous prenne tous d'ailleurs, hein. Nous voulons que nous soyons la complaisance de Dieu. Nous voulons qu'il puisse nous accorder sa grâce. Que le monde maintenant fasse la différence, amen. Et vous voyez, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. C'est quand Pierre justement lui ont dit, non, toi t'es pas comme les autres, toi tu es de lui. Que maintenant nous puissions nous réjouir qu'à chaque fois nous entendrons dire, vous êtes bizarres. Vous êtes des gens étranges, vous avez de drôles idées, on a du mal à les fréquenter. Gloire à Dieu, c'est que la différence a été établie. Moi, je dois faire la différence avec le monde, mais le monde maintenant doit faire une différence avec toi. Le monde témoignera même en ta défaveur, dans l'apparence. En fait, quand le monde témoigne contre toi, c'est l'assurance auprès du Père que tu es un bon témoin, amen, de celui qui t'a appelé à son admirable lumière. Alléluia. Oh, mais moi je ne veux rien comparer sur cette terre, parce que Dieu lui-même est au-dessus de toutes choses. Donc, frères et sœurs, nous sommes heureux que de lui appartenir, amen. Et regardez dans Malachie ce qui est dit ici, le temps est arrivé aussi, frères et sœurs. Quand le frère nous dit, c'est un temps sérieux, c'est le temps vraiment où, quoi, c'est quel temps ça? C'est le temps par lequel le Seigneur nous dit lui-même que le retour du Seigneur va manifester celle qui doit être la bien-aimée des bien-aimés. Ah, cette épouse, nous l'avons chanté. Cette épouse, c'est moi, n'est-ce pas? C'est tout. Mais écoutez, c'est la pensée, frère Branham l'a dit. S'il y en a un qui doit être enlevé, égoïste que tu es, tu dis c'est toi. Oui. Et oui, c'est moi. Mais toi, avec moi, parce que nous sommes un. Amen. Il n'y a aucune différence ce matin. Aucune différence. Nous sommes tous enlevés, changés. Amen. Laissons les choses de la terre de côté, frères et sœurs. Nous sommes issus de différents endroits. Marchons pour le même but, avec le même amour, avec la même parole, avec le même esprit. Et frères ça, vous allez voir qu'on va pouvoir s'harmoniser, se supporter. Amen. Hein? Tu feras comme moi, tu auras appris à manger le piment. Ah, oui. Et même mieux, à l'aimer. Et c'est comme ça dans l'esprit, tu vas apprendre à aimer ton frère. Même quand il est pimenté. Vous avez vu? Billy, il était pimenté ce matin. C'était un piment rouge, rouge, rouge. Alléluia. Et nous l'aimons. Qui veut manger du piment? Merci Seigneur. Malachie
Malachie, c'est toujours un problème. Hein. Mais écoutez, là où nous allons lire ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans cette parole, parce que la parole de Dieu dit ici, justement au verset 13. Alors je vous rappelle qu'à partir du verset 19, pour beaucoup de Bibles, cela, malheureusement, c'est la continuité du chapitre 3. Mais dans les textes originaux, pour nous, le chapitre 4 commence au verset 19, parce que justement, ça concerne. Il y avait Jean-Baptiste, chapitre 3, mais là aussi, c'est le ministère que Dieu avait promis de restitution à la fin des temps. Amen. William Marion Branham, prophète. Ils ont osé prononcer le nom. Non, mais on prononce le nom de tous ceux que Dieu a suscités. Amen, il n'y a pas de problème. Mais nous donnons que la gloire au Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons le dire. Alors il est dit, oui, verset 13, regardez, « Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, mais c'est en vain que l'on sert Dieu. Oh, qu'avons-nous gagné à observer ton commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Et qui respectent son nom. Amen. Je vais vous dire, Frère Branham avait dit, moi si je pouvais, j'écrirais un livre supplémentaire à l'Apocalypse. Mais je ne le ferai pas. Hein. Il ne l'a pas fait. Hein. Je vais vous dire, nous n'avons pas besoin de livres supplémentaires. Hein. Mais toutes les prédications, toutes les brochures et tout ça, sont des livres, amen, qui ont attrait au souvenir de l'œuvre de Golgotha. Amen. Et toutes les prédications viennent étayer, frères et sœurs. Non pas une théorie de complot, hein. Ce n'est pas du complot. Nous, c'est une réalité. Il est vraiment mort et ressuscité. Aujourd'hui, il y en a qui disent c'est un complot. C'était pas Jésus, hein. C'était un autre, c'était un doublon, hein. Oui, d'accord. Aujourd'hui, les gens disent, t'as vu, Poutine, mais c'est son sosie qu'on voit et tout ça. Mais arrêtez avec tout ça. L'essentiel, c'est que nos yeux voient Jésus, hein. Lui, il est véritable, amen. C'est le seul Dieu véritable que nous reconnaissons. Alors, il est dit ici, les livres souvenirs, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre, au jour que je prépare. Je les ai épargnés comme un homme épargne son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Car ainsi vient le jour terrible et redoutable pour beaucoup, mais le jour de gloire pour nous. Amen. Je vous le dis, le temps est venu maintenant. La différenciation sera aussi une réalité manifeste. Hein. De quel côté nous voulons être? Nous voulons être du côté des vierges intelligentes et sages, de celles qui prennent en compte le conseil de Dieu et qui savent entendre aujourd'hui les prédications pour que notre vie soit corrigée. Je le dis, avec les années, avec les années, on devient meilleur. Ouais. Le bon vin, il pareil, il s'améliore, lui. Hein. Mais je peux vous dire qu'avec les années, je ne vois rien qui s'améliore, humainement parlant. Hein. Je ne compte que sur la grâce de Dieu. Mais que les choses qu'il a mis dans mon cœur, c'est ça qui va venir chercher. Et je le prie, dit Seigneur, ne me laisse pas aller à moi-même. Ne me laisse pas, après les années, redevenir un... Non, au contraire, reconsacre-moi pour toi. Afin que le témoignage de Jésus, amen, comme Jean était sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus, que si nous sommes là ce matin, toi et moi, ça soit à cause du témoignage de Jésus. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu fasses la différence, Seigneur, et que tu me présentes, amen, comme celui qui sert Dieu. C'est ta préoccupation, c'est ma préoccupation, mais te servir comment? Comme toi tu le souhaites. Pas te servir simplement comme nous aimerions le voir, mais comme lui veut que nous puissions lui rendre un culte agréable. Amen. Ainsi, regardez maintenant, c'est quoi la pratique? C'est ça la chose qui est importante. Parce qu'on peut dire ça, on va voir effectivement ceux qui servent Dieu. Mais comment on va faire la différence maintenant? Comment je vais savoir celui qui sert Dieu? Regardez dans Jacques. Jacques, il le dit expressément ici. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon fruit?
Si vous regardez à l'arbre, si vous regardez le fruit, vous dites, ah, je sais ce que c'est comme arbre. On va reconnaître les enfants de Dieu, c'est vrai, à l'arbre, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes greffés? Est-ce que nous sommes greffés sur l'olivier franc ou nous sommes greffés sur un olivier sauvage? Bon, nous étions bien sûr ceux qui étaient sauvages, maintenant Dieu nous a fait devenir nous-mêmes ainsi de ceux qui ont part à cela. Mais je veux dire, on reconnaît, voilà, l'arbre a ses fruits. Donc c'est important, celui qui va servir Dieu doit le reconnaître comme portant le bon fruit. Alors Jacques dit ceci. Beaucoup disent, oh, nous sommes sauvés. Oui, par grâce, par le don de la foi. C'est exact. Ça, c'est la première partie, ça. Mais il y a une deuxième partie qui est très importante. Et Jacques l'exprime ainsi, ce n'est absolument pas une contradiction. Non, 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 non. Avec ce qui a été dit auparavant, pas du tout. Paul a dit des choses de telle manière que, non, nous ne sommes absolument pas sauvés à cause des œuvres. Nos œuvres ne valent rien. Hein. Mais par contre, la Bible dit ceci. Regardez bien. Verset 19, chapitre 2, Jacques. Jacques 2, verset 19. Non, on va même prendre un peu plus. Bon, verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Regardez l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Personne n'était ainsi, je dirais, dans le besoin, parce que tout était comblé par le fait que l'amour de Dieu faisait que chacun même vendait des choses qui faisaient qu'il n'y avait pas d'indigents. C'était quand même quelque chose de glorieux. Hein? Ah oui, oui, oui. Et aujourd'hui, regardez comment on est devenus quand même assez personnels les uns des autres. Hein? Bon. Mais bientôt, le Seigneur va nous enlever de cette terre, on n'aura plus besoin de se soucier, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Mais pour l'instant, il est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Mais tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien, hein? Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Oui. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Amen. C'est pour ça que nous le croyons, hein, que nous soyons tous amenés, voilà, à la perfection, en étant tous d'une même foi. D'une même foi, jusqu'à l'unité de la foi. Alors ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture d'Abraham, crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Je vais vous dire, frères et sœurs, quelles sont nos œuvres aujourd'hui? Les œuvres préparées d'avance, c'est les œuvres que Dieu lui-même a vues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire la différence entre ce que je suis capable de faire, mais de ce que Dieu est capable de faire en moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons nous présenter devant lui d'une manière irréprochable. Et c'est ça qui doit être pour nous notre préoccupation. La différence, frères et sœurs, c'est qu'on doit être capable de voir maintenant, est-ce que je produis des œuvres qui sont liées à ma foi, ou est-ce que je suis en train d'encore présenter mes propres œuvres? Ça n'a aucune valeur, ça. Hein? Ta foi, elle est merveilleuse, mais si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais je t'en prie, hein, c'est faire la différence entre tes propres capacités et celles de Dieu. Ce que nous avons présenté, ce sont ses propres œuvres, c'est-à-dire celle qui t'a amené à être crucifié avec lui, celle qui t'a amené ainsi à devenir ainsi toi-même par palier, avec le temps, ainsi à la stature parfaite de l'homme tel que Dieu le veut. Ah oui, ça veut dire il a grignoté ta vie, n'est-ce pas? Ta propre vie, hein, ne t'appartient plus. Hein. C'est ça que le Seigneur doit voir à la fin. Si c'est voir notre vie aujourd'hui, ouais, ça, je n'ai pas besoin de voir ça, moi. Ce que je veux voir en toi et que toi, tu dois voir en moi, c'est une différence par laquelle ainsi tes progrès sont notables. Et frères et sœurs, nous pouvons le dire ici, nous avons vu avec les années les choses qui ont grandi en nous. Nous avons vu les choses que Dieu a fait en nous. Amen. Et c'est ça, moi, qui m'encourage. Je regarde ça et je dis, Seigneur, quelle différence
avec ce qui a été 10 ou 15 ans en arrière. Quelle différence, quelle maturité. Oh, il y a encore des points faibles, il y a encore... mais quelle différence, amen, aujourd'hui. Je ne suis plus ce que j'étais, amen. Et je vois que maintenant je tends vers cette chose, alléluia. Et comme ainsi l'apôtre Paul l'a dit, je tends vers la course finale. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Il faut que ces œuvres soient manifestes en nous. Que nous soyons réellement morts à nous-mêmes. Car il dit ici, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu le message, amen, et les messagers, et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Ah oui, que nous puissions voir que dans notre vie, il y a quelque chose qui a changé. Si avec les années, tu penses que tu es devenu encore plus médiocre, tu as méprisé la grâce de Dieu alors. Ou tu as loupé quelque chose d'important. C'est pour ça que nous devons le croire. Le Seigneur a fait la promesse de nous envoyer ainsi le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. La promesse de Dieu est encore aujourd'hui possible. Il faut que maintenant Dieu nous accorde la grâce par son Saint-Esprit de pouvoir ainsi discerner les choses. Nous sommes dans le temps du discernement. Et même notre frère Franck nous l'avait dit personnellement. La chose qui manque le plus aux croyants, c'est le discernement. Que Dieu nous donne du discernement pour savoir ainsi où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge. Amen. Nous allons lire juste encore 2 Écritures, le temps est passé, Proverbes. Et vous dire, le temps est un temps très, très trompeur aujourd'hui. Nous le savons, Frère Branham a pris l'exemple, et j'ai écouté dernièrement que des billets de 50 €, 100 € circulent en abondance. Et que les derniers faussaires ont réussi à faire des billets si près, frères et sœurs, des vrais, que même les experts commencent à avoir des difficultés. Alors on trouve de nouvelles choses. Mais il y a un signe, frères et sœurs, qu'ils ont déterminé, voilà, qui fait la différence. Mais ce n'est pas avec les yeux visibles. Ce n'est pas possible. Et ça, aujourd'hui, n'essayez pas de trouver les choses visibles. Ce n'est pas possible. Les choses, laissez Dieu agir. Que le Seigneur nous accorde son aide, que son bon esprit se déverse sur nous, afin que nous puissions maintenant rentrer dans le discernement. Amen. Et que nous-mêmes, nous puissions ainsi alors non seulement discerner, mais faire tous les choix qui seront nécessaires. Tous les choix vitaux doivent être ainsi conduits par le même esprit. Et ce n'est pas nous qui pouvons l'avoir naturellement, frères et sœurs. Le discernement, c'est l'Esprit de Dieu. Comme avait dit Salomon, oh, donne-moi cette sagesse, parce que ce peuple est nombreux. Donne-moi la sagesse pour pouvoir les conduire. Amen. Et que je discerne quelles sont les choses qui doivent être communiquées. Amen. Oh Dieu, donne-nous le discernement pour nous communiquer maintenant les dernières instructions, les choses qui doivent être encore rectifiées, les dernières choses qui doivent avoir lieu. Amen. C'est le temps du discernement. Ne vous laissez pas tromper les choses. Vous ne saurez pas, vous ne pourrez pas. Les élus pourraient même être trompés, mais ils ne le seront pas. Amen. Remercions-le que le Seigneur lui-même agira de cette manière pour ne pas nous laisser tromper. Proverbe. Après les psaumes, bien sûr. Proverbe, chapitre 8. Verset 5. Verset 4. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que de l'argent. La connaissance est préférable à l'or affiné, car la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Mais moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. Et je sais trouver la connaissance, de la réflexion,
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Amen. Frères et sœurs, soyons possédés de l'intelligence de Dieu. Paul l'a dit, je prie afin que nous puissions recevoir un esprit de discernement et de révélation. Puisse le Seigneur nous accorder ainsi de savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, nous savons que l'humanité est tombée. Et le Dieu Tout-Puissant avait dit, ne consommez pas, ne mangez pas de l'arbre, du fruit, en tout cas de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, voilà, la connaissance du bien et du mal nous est donnée aujourd'hui. Mais pour autant, frères et sœurs, même si nous savons que voler, ce n'est pas bien, mentir, ce n'est pas bien, il nous faut quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, frères et sœurs. Il nous faut le Saint-Esprit pour que nos vies maintenant sachent faire la différence entre tout ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Ce qui est de la vérité, ce qui est du mensonge, de ce qui est des ténèbres, de ce qui est de la lumière. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour qu'il nous l'accorde puissamment ainsi dans notre propre vie. Et nous sommes heureux que le temps est arrivé, que nous puissions ainsi être positionnés nous-mêmes dans cette Église pour être manifestés comme ceux qui servent réellement le Seigneur de manière intègre. Que Dieu accorde ses bénédictions sur sa parole et nous prions juste un court instant.